Les EHPAD et les médico-social, ça a été terrible parce que c'est l'exemple type du drame de l'indifférence. Je dis l'indifférence parce que on savait que les cibles de cette pathologie, les cibles de ce virus, c'était les personnes âgées, fragiles, dépendantes. Et il y avait, dès le début de la crise, de nombreuses personnes âgées qui en mouraient en EHPAD et on se refusait d'en parler. C'est-à-dire qu'il y avait un point presse tous les soirs, organisé par le directeur de la Direction Générale de la Santé, le docteur Jérôme Salomon, et qu'il ne parlait pas des drames qui se déroulaient dans les EHPAD, il ne donnait pas le nombre de décès en EHPAD, et il a fallu que l'on tape sur la table, qu'on soit plusieurs à s'émouvoir de cela, pour qu'enfin on commence à parler de cela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les EHPAD, on ne disposait pas non plus du matériel qui visait à protéger le personnel et par là même, on ne protégeait pas les patients. Alors se sont mis en place des actions dont on parlera dans une prochaine vidéo et qui ont fait que les familles ne pouvaient plus approcher de leurs parents, ce qui était des plus terribles. Mais parallèlement à ça, ce dont il faut parler surtout, c'est du fait qu'on a organisé la non-protection, puisque on a refusé, malgré les demandes, de tester l'ensemble des résidents et l'ensemble des soignants régulièrement. On refusait de faire cela. On obligeait les maisons de retraite et les EHPAD à reprendre des patients Covid positifs alors qu'ils n'avaient pas les moyens d'assurer des services dédiés à la Covid et que donc diffuser de chambre en chambre malheureusement le virus, ce qui a provoqué des fois de véritables incendies virales au sein de ces structures avec 15, 20, 30, 40 décès en l'espace de quelques jours.